Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Une émission extrêmement complète aujourd'hui, une énigme, les femmes et les hommes avec Annie Pujol, un témoignage, ça va les gars? Ça va? Charlie, Concentration. t'es dedans, Charlie. Un témoignage donc, des objets avec Patrice Carmouze, vous le verrez, un combat de boxe très important, et puis le télébistrot bien entendu. Ça va? Allez, j'ai mis un gros paquet pour toi. Allez Charlie, tu prends? Ouais, je prends, c'est bon comme ça. C'est bon. Le gong et puis on y va, hein, Charlie. Ouais. C'est à toi. Allez Charlie, oui. mange-le. 180 kilos, tu vas te faire Charlie. Enfin une émission, 2 mètres 20, vous allez le tu voir, marches, vas-y, Charlie, complète, roule. une émission avec beaucoup de choses qui vont se dérouler. Une émission où vous aurez Charlie. l'interactivité, la possibilité de... Oh bah dis donc mon Charlie, c'est rien du tout. Charlie. C'est bon Charlie, c'est rien. Plus fort que moi. Comment? Il a rien. Il est plus fort que moi. Psychologiquement il est KO, hein Christophe? Il est cuit. Je jouais 100 francs. Psychologiquement il est cuit. Ouais, c'est Allez, rien, c'est rien. tu vas y aller, Générique, on y retourne, générique. on y retourne. Allez, Charlie. Madame, monsieur, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Vous êtes venus nombreux, vous avez raison. C'est une émission en public. Bonsoir. Bien. Immédiatement, nous allons accueillir celui qui va rester avec nous. Nous l'espérons pendant 1 heure. C'est un jeune acteur, un jeune comique qui monte. Voici Michel Leb, mesdames, messieurs. Écoutez, alors là, vraiment, ça me Bonsoir, fait plaisir. Michel. Ça me fait plaisir de te voir de près. Ouais. Je peux te serrer la main, c'est tellement sympathique. Formidable. Un jeune qui a réussi, ça me fait plaisir. Ouais, je suis content de vous voir. Ah, moi aussi. On Et se vous voit maintenant. Aïe. En forme, hein? Je frappe pas si Ça fort. va? Pardon. Ok. Ça va, Michel? Et toi, vieux? Ouais, pas mal. Content de te voir. Moi aussi, heureux. On va rester ensemble. les copains? On va parler de votre actualité d'ici quelques minutes. Vous allez rester avec nous pendant une petite heure. On se vous voit, on se tutoie, c'est quoi ce cirque? Moi, je vous vois les personnes un tout petit peu plus âgées que moi, mais si vous voulez Oh. me tutoyer... On peut se tutoyer, mon petit Christophe. Mais si vous voulez... un petit bisou? Non, bien. Attention, l'énigme, vous allez participer avec moi, Michel. L'énigme. Non, pas l'énigme. Ah bon. L'énigme, l'apostrophe. Allons-y. Monsieur et Madame Durand habitent exactement en face de chez Monsieur et Madame Dubois. Ça fait 2 jours qu'on se la traîne, on n'a pas encore trouvé la bonne réponse. Monsieur et Madame Durand habitent donc en face de chez Monsieur et Madame Dubois. Monsieur ou Madame Durand savent exactement à quelle heure rentre Monsieur Dubois avant même qu'il ait pénétré à l'intérieur de son appartement. Pourquoi? Ah bien, on va leur demander pourquoi. Hein? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Si vous trouvez, vous faites 42, 48, 16, 16. Vous savez qu'au bout, il y a un filet garni, qu'il y a une réponse en direct tout à l'heure et que, bien évidemment, nous aurons un plaisir de parler avec vous d'ici quelques secondes. Nous allons immédiatement recevoir Patrice Carmouze. Le voici, le voilà, accueil de la foule. Ah, il y a une ambiance ici. Assoyez-vous. Merci beaucoup. Voilà, un petit petit. Pas mal au cœur. Ça, t'as Vous êtes en pleine forme? Ouais. Bien. Mon petit de Chavannes, ça me fait tellement plaisir de le voir de près. Il est tellement sympathique, tellement merveilleux. Et lui aussi, si sympathique. On était en classe ensemble, mais il se souvient pas, lui. C'est pas vrai. En 42. Non, pas du tout. Sérieux, vous avez été en classe ensemble? Mais non, est-ce que tu faisais pas du théâtre à une époque, toi? Non. Non, alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Salut, à la prochaine, au revoir. À bientôt. Au revoir Michel, merci beaucoup. Ok, merci. On s'est vu, une des premières fois que nous nous sommes vus, c'était ici il y a... C'était sur ce plateau-là, c'était encore mieux il l'après-midi. y a Belle Burette. Il y a Belle Burette, et puis alors tu débutais, tu étais un petit jeune formidable, plein d'ambition, et qui Ça aujourd'hui change, hein. a réussi. Et ça fait plaisir de voir Christophe de Chavannes qui a réussi. On l'applaudit. Bon, on m'a dit, tu viens à cette émission, tu ne pourras pas en mettre une. C'est qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Tous ceux qui sont passés avant. Ah bon? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, bah alors c'est très bien, on Ah, va non, essayer non. de parler. Quand- Alors, je suis très quand- content d'être là, merci beaucoup. C'est Michel Leb qui est l'invité. Ouais, et quand on reçoit des amis, on leur laisse largement le temps de parole Ok, c'est qu'ils sympa. méritent. Alors Ok, attention, maintenant, une première chose, un premier témoignage. Il a été léché par Django Edwards il y a 10 jours, celui-là. Hein. Oh, il a été léché. Comme vous. Il s'est pas assis dessus.
Après. Après. Si. Allons-y. Nous faisons un peu de journalisme d'investigation dans cette émission régulièrement. Nous allons parmi les Français dans les bistrots. Dans les bistrots, oui. bistrots, où nous demandons aux Français ce qu'ils pensent de certains sujets. Je vais avoir une petite excitation dans 2 secondes. Si vous ne lâchez pas ma main, Patrice, de quoi s'agit-il? Alors, un premier bilan sur l'ouverture des frontières. Vous savez que c'est l'année d'ouverture des frontières. Donc, premier bilan, très court, mais bilan quand même. C'est tout. C'est tout. Premier sujet. Premier sujet. L'ouverture C'est le des télébistrot. frontières. Allons-y, télébistrot, bien sûr. Ça n'oblige pas les gens à sortir tous leurs paquets des voitures et tout, et dans les trains, d'ouvrir les valises et tout. Je trouve ça très bien. Ah, il me parle de l'ouverture des frontières. Fils d'émigrés, petit-fils d'émigrés, il me parle de ça. Non, mais faut lui dire quand même. Nous, les Français, on achète de la bière chez les Anglais pour la revendre aux Anglais pour qu'ils la ramènent chez eux. Ouais, c'est pas d'accord. Je vous parle, par exemple, de, je sais pas moi, l'aéroport d'Atlanta, puisque c'est souvent que je vais là-bas. Bon, ben, où est cet aéroport? Vous avez le métro dans l'aéroport pour prendre votre avion. Vous sortez de la porte s'ouvre de votre métro, vous rentrez dans l'avion. Roissy, vous sortez Ouais, non, vous sortez pas dans l'avion. Là-bas, c'est le métro. C'est le métro qui est dans l'aéroport. Non, mais il est sur les pistes. Et alors, ils avaient questionné un Anglais, et puis l'Anglais avait dit « Oh, la France, elle est jolie. Vous voyez, ça, c'est mon superbe. C'est la fin de votre truc, là, de votre interview, je puis dire. Il a dit la France, elle est belle sans les Français. Très bien, ils nous aiment beaucoup. Coucou. Voilà. Applaudissements pour ce monsieur qui a bien voulu répondre aux questions et régulièrement, vous le savez, nous allons dans les bistrots questionner. Ouverture des frontières, Michel, une petite réaction? Entièrement ouvert aux frontières. Il faut laisser passer tout le monde et laisser sortir tout le monde. Tout le monde peut entrer et sortir comme il veut. Voilà, à mon avis, ce qu'il faut faire. Très bien. Patrice, une petite revue de presse rapide avant que Et nous envoyions voilà, la une pub. petite révélation du Weekly, du World News. Word. Vous savez, World News. Yeah. C'est un journal américain. On a Bill Clinton, nouveau président américain, George Bush, l'ancien. Qu'est-ce qu'ils avaient des relations avec qui? Vous savez qui? On va le voir sur une photo. Ils avaient des relations avec des extraterrestres. Regardez-le. Il y a un extraterrestre entre eux. Et cet extraterrestre, il est venu leur faire des révélations. Vous dites n'importe quoi. Non, non, c'est pas vrai, c'est vrai. C'est dans le Weekly World News. Il est venu leur faire des révélations selon lesquelles les extraterrestres regardaient les Maisons Blanches. Regardez, on les voit encore, ils sont en pleine conversation avec lui. Vous voyez? Et c'est pas Marilyn Monroe, là, qui est déguisée? Non, non, c'est vraiment un E.T. C'est pas, Et là- c'est pas Barbara Bush? À moins que ce soit Barbara Bush déguisée, mais Peut-être. d'après le Weekly World News, Ravissant Barbara Bush. Magnifique. c'est un Petite tête blonde. E.T. Et alors il leur a dit qu'il y avait 5 sénateurs américains, parce qu'ils ont cette faculté, les extraterrestres, de pouvoir se déguiser. Et 5 sénateurs américains Sont- seraient des extraterrestres. On voit la photo, peut-être on peut la voir si on veut. Non, on la voit. Si, on la voit. ouais. Attendez, Oui, on passez la toutes voit. les photos, on va les voir comme ça. Ouais, Voilà. rapidement. On va voir. Voilà, les 5 sénateurs, vous les voyez? Ah, il y a leur nom, ils Voilà, sont il y a leur dénoncés. nom, ils sont dénoncés. Ah, très Et bien. alors, il y a quelques mois, la CIA, vous voyez, avait déjà arrêté un extraterrestre. Hop, on le voit, en pleine arrestation là. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt un grand brûlé ou un truc comme Non, ça? non, c'est un extraterrestre. Bon, C'est la très CIA qui l'a arrêté. Alors, une autre révélation, ça c'était dans Ici Paris, une révélation de Love Amour. Vous connaissez Love Amour? C'est le Vamour, Michel. Très très bien, je connais Alors, très, très regarde. bien Love et Amour, les deux. Oui, les deux. Et alors, ce qu'elle dit, regardez, j'ai réussi grâce à Non, pour obtenir quelque chose, j'ai toujours su utiliser mes yeux. mes yeux. Et regardez la preuve, regardez, vous allez voir les yeux de Love Amour. Et regardez. C'est. Très chic. Oui. Enfin, on lui fait nos amitiés, là, Oui, Vamour, hein, absolument. si elle nous regarde. Et alors, et une autre révélation, ça c'était dans Le Meilleur, c'est Alain Ayache qui a fait un édito. Et il y a des choses qu'il faut dire de temps en temps, vous voyez. La France n'est pas la Somalie. Ah, il dit des trucs, Il Ayache, dit des hein. trucs et c'est des vérités fortes, quoi, qu'il faut dire. Et puis il peut le faire longtemps. La France n'est pas l'Angleterre, n'est pas l'Allemagne, n'est pas. Ah, il peut. il peut- Ouais, ouais. Combien y a-t-il de pays au monde, Patrice? Oh, 250, je crois. 250. Vous confirmez, Michel? Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Combien il y a de quoi? Pays. Où? Au monde. 250? Ouais, à peu près. Bien, Michel, bien. À l'ONU, joli. quoi. Une oreille qui traîne, un œil qui traîne. Puis j'allais signaler, bon, la parution de Globe Hebdo. Ouais, le qui- nouveau qui est Globe. Depuis aujourd'hui. Et puis, est-ce que vous êtes amoureuse? Michel. amoureuse, toi Êtes-vous amoureuse? Vous êtes amoureuse, vous? Bah, bien sûr que je suis Regardez. amoureuse, Bah, moi aussi, je Vous suis prenez amoureuse. Regardez, vous prenez la petite carte, c'est dans Gigi. Jeune et jolie. Et vous appuyez Oh, dessus. C'est notre journal et vous allez voir si vous fétiche. êtes amoureuse. Avec quoi? Avec le pouce. Posez Appuyez votre avec pouce, votre 20 pouce. secondes. Vous voulez essayer, Michel? 20 Oui, secondes. oui. Ah, si Allez-y. elle est amoureuse. 1, 2. C'est une mission rapide, on peut aller jusqu'à 20 Ouais, tout de ouais. suite. Ouais, Non, jusqu'à bougez 20. pas, vous restez comme ça. Patrice, une dernière petite chose pendant qu'il appuie pour voir si elle est amoureuse. Oh non, je dois savoir, moi. Oui, mais enfin, il Bah, reste je peux vous 15 dire secondes. simplement, oui, il y a un voleur qui s'est fait, malchanceux, qui s'est fait piquer dans un supermarché. Il a présenté une carte bleue à la vendeuse et c'était la carte bleue de la vendeuse. Ah oui, effectivement. Donc oui. c'est pas, de oui, c'est chance. pas chanceux. Top 20 secondes, top chrono, attention. C'est Alors quelle couleur? Vert. Vert, votre cœur bat hyper fort quand vous le...
Votre cœur bat hyper fort quand vous le voyez. Ah, mon cœur? C'est ce qui a marqué là. Point, l'amour arrive. J'espère qu'il va pas tarder parce que ça fait un petit moment que j'attends. Une trentaine de minutes. Hein. Il va pas tarder. On envoie la pub immédiatement et nous Allez. nous retrouvons. Malheureusement, je suis absolument désolé, mais il nous était imposé avec Michel Leb. On est désolé. D'ici quelques secondes après la pub. Applaudissements, merci, à tout de suite. Nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Michel Leb qui est avec nous, Annie Pujol qui nous a rejoint, Patrice Carmouze, le reste que vous allez voir pendant une heure et bien évidemment une nouvelle témoigne. Merci beaucoup Patrice. Marie-Thérèse Debrosse qui est à côté de vous. Marie-Thérèse Debrosse a écrit Les dernières victoires de Nostradamus, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'elle a reçu C'est un entretien. Oui, je ne suis surtout pas spécialiste de Nostradamus. Et j'en suis heureuse parce que vraiment, le petit milieu des spécialistes de Nostradamus, c'est Dallas. Et je dirais même à côté d'eux, Dallas, c'est la comtesse de Ségur. Ouais. Tellement ces gens se tirent dans les pattes, s'assassinent, se Ils se menacent de détestent, en procès. Oh, ils se détestent. Ils se oui. détestent. Et ils disent pas tous des trucs forcément vrais. Mais avec Nostradamus, c'est pas la peine de dire de vrai. De toute façon, ça intéresse les gens. Mais il se trouve que là, c'est pourquoi j'ai fait ce truc. J'ai rencontré un bonhomme tout à fait extraordinaire. Alors vous avez rencontré Vlaikou Ionescu. Voilà. Et je l'ai d'abord. Ionescu. Oh, madame, c'est pas des mots à dire ça, madame, ici. Hein. Mais oui, j'ai rencontré d'abord c'est un Roumain, hein, Vlaikou, ça ressemble d'ailleurs à Vlad Cepes. Hein, Vlaikou. Allez, ciao, Cescu. Ionescu, Ciao. comme Ionesco d'ailleurs. Oui. Alors un jour, j'ai reçu un énorme manuscrit par la poste, et je dis un énorme manuscrit parce qu'il faisait bien 1000 pages, complètement illisible. Ouais. Et ce monsieur me disait très modestement, je suis le plus grand interprète de Nostradamus, je voudrais que vous me trouviez un éditeur. J'ai mis un certain temps à lire ce pavé. Pardon de vous interrompre, 3 secondes. on regarde la question Mittel. Croyez-vous aux prédictions de Nostradamus? Vous faites 36-15 TF1 et bien sûr vous répondez par oui ou pardon. Michel, vous dire quelque chose? Non, je disais que l'émission était terminée, malheureusement. Eh ben, Au salut revoir. tout le monde. Hein. Soyez courageuse Marie-Thérèse. Hein. Alors, je me lance courageusement dans cet énorme pavé qui a toute une partie théorique fascinante, mais quand je vois ce qui intéresse tout le monde, ce qu'il annonce pour notre avenir, c'était donc dans le début des années 70, je rappelle, c'était la guerre froide, on avait peur de l'ours soviétique, etc. Ce monsieur disait que la Russie allait s'effondrer en 1991, Tout le monde rigolait. que le communisme allait battre de l'aile à partir de 89. Alors, je lui ai envoyé une petite lettre très polie en disant « Monsieur, vous êtes passionnant, mais visiblement, vous avez trop souffert des persécutions du communisme en Russie et vous prenez vos désirs pour des réalités. » Arrêtez, hein, Michel. Hein. Alors, Qu'est-ce que j'ai fait? J'écoute, madame, avec attention. J'ai un peu de mal à soutenir sinon, l'attention, je vous parce dirai je ce que suis très Nostradamus fatigué. vous annonce. Hein. Attention, méfiance. C'est bien, vous laissez pas faire, madame. Bref. Ne vous laissez pas faire, madame. Bref, pour le... Répète tout ce que tu dis. Je répète tout ce que tu dis. Les années passent, j'oublie complètement ce manuscrit, si ce n'est qu'un jour devant ma télévision, comme tout le monde, je vois le mur de Berlin Qui s'effrite. abattu, Ceausescu mis à mort. Or, je me rappelais qu'il avait dit que l'Allemagne serait réunifiée, que le mur de Berlin serait abattu au moment où un chef d'État d'un pays de l'Est serait mis à mort après un procès qui frustrerait tout le monde. Alors là, du Oui, ça coup, ressemble. Ça y ressemble je nettement, ouais. reprends le manuscrit, mais entre-temps, et c'est pour ça que je voulais amener... Il avait écrit à Nixon aussi. Alors, il a écrit à Nixon en 1972. Il avait, Jamais écrit il avait à donc Nixon. étudié les prédictions de Nostradamus sur le Vietnam. Et il voit premièrement que Nixon est réélu et deuxièmement que Nixon ne pourra pas aller au bout de son second mandat. Alors, il écrit à Nixon. Dis donc, Leb, écoutez, s'il vous plaît. Hein. Je suis désolé, madame. Et C'est pas Annie, que ça ne attention, m'intéresse hein. pas tout ce que vous dites, mais je trouve que le sourire d'Annie Pujol est comme un aimant. Vous êtes jaloux. Allez-y, madame. Alors, il écrit donc à Nixon en lui disant... Attention, il va y avoir un scandale qui va vous le éclabousser. Watergate. Et le secrétaire de la Maison-Blanche lui répond en lui disant « Vous pensez bien que, que le président n'a pas le temps de lire votre lettre. C'est une lettre qui faisait à peu près 17 pages, plus 19 pages d'analyse de Quatrain. » Effectivement, Watergate est arrivé. Bon. Mais ce qui est le plus drôle, je voulais amener parce que si on fait dire n'importe quoi à Nostradamus, on s'en est pas privé d'ailleurs. N'est-ce pas, Michel Leb? Madame, Bon. Madame Debrosse, je ne fais rien. Alors, les mains sous la table, on ne bouge plus. Hein. Les mains Bon. sous la table. Sur la Très bien. table, sur la table, sur la table. Chut, s'il vous plaît, un peu de concentration. Rapidement, donc pour voulez. conclure quand même, Non, pour que pour nous conclure, arrivions. on a vu récemment, on nous avait L'émission est terminée annoncé depuis très longtemps.
les Soviétiques allaient nous envahir, que Paris serait détruit, que la capitale de la France serait installée en Avignon, que Jean-Paul II serait assassiné à Lyon. Bref, enfin, toutes sortes de drames. Alors que Vladimir Ionescu, lui, a donné des dates Alors, précises. Hein. il a donné des choses précises. Là, si vous voulez le montrer à la caméra, c'est quand même assez extraordinaire. Ce bouquin est publié en 1976. Je ne sais pas s'il y a une caméra qui peut le il y en a plein, il y en a plein. prendre. Voilà, on voit bien. Attendez, On voit c'est rien un du bouquin qui est tout. en vente, madame, parce qu'il est très ancien celui-là. 76. Oui, 76. Ah, c'est pour ça c'est que c'est beau. rigolo, en 1976, de publier comme il le fait. Titre de chapitre, ce qui est quand même gonflé. Ouais. Alors, la doctrine communiste perd du terrain dans la conscience des masses, et surtout 1991, l'année de l'écroulement du régime soviétique. Pas mal. Ça, fort. Fort. Bravo. Hein, en 76, Et alors, qu'est-ce qu'il présente pour les années qui viennent? Quelle est la différence entre ça et ça? mais alors pour être c'est en couleur. gentil, je dirais que ça c'est un petit peu difficile à lire. Et que le vôtre est Bon. plus facile. Et puis en plus ça se trouve pas, parce que c'est un bouquin publié à compte d'auteur. Alors que le vôtre se trouve. Alors celui-là il vient de sortir, donc il se trouve. Et j'ai essayé de clarifier la pensée de ce monsieur. Et je vais surtout demander d'aller plus loin pour voir ce qu'il nous Et annonce. donc il a été plus maintenant. loin avec vous dans ce Alors livre. il a été plus loin, oui. Merci mille fois de votre témoignage, Marie-Thérèse de Brosse, et de votre courage face à cet individu. Bravo. Charmant et accueillant. hein. Blake, on regarde la réponse de la question. Croyez-vous aux prédictions de Nostradamus? Oui à 43 et presque 44%, non à 56%. Ça veut dire quand même que la moitié, presque la presque, moitié, hein. C'est-à-dire qu'elle crois, a réussi je à pense le convaincre contraire de l'autre malgré moitié. Michel Leb. Voilà, vous avez, malgré Michel Leb, réussi à convaincre un petit peu tout le monde. Paru aux éditions Philippe Aki, les dernières victoires de Nostradamus. Merci mille fois, Marie-Thérèse de Brosse. Merci beaucoup. J'ai un petit peu de mal. On va. Ça va être maintenant à vous. Ça va être à vous. On arrive. Ah ben je suis là. C'est à vous. Reste. Pour l'énigme, bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire au début de l'émission, j'ai posé l'énigme de Mme Durand, Mme Dubois, qui habitent les unes en face des autres, les uns en face des autres, et qui savent quand M. communiste, Dubois rentre l'énigme. chez lui avant de pénétrer dans son appartement. Il y a un double filet garni aujourd'hui, et vous pouvez le faire si vous n'arrivez pas à nous obtenir, vous pouvez le faire sur le Minitel 3615 TF1, et vous aurez la possibilité, si vous gagnez vous aussi, d'avoir un filet garni. Michel Leb, s'il vous plaît. Michel Leb, s'il vous plaît. Il Je n'y a ne pas de suis dossier à ces chaises là. Non, Bonjour, il n'y a pas de dossier. Michel Leb, je ne suis pas un homme facile. Au Théâtre Marigny, c'est une pièce où vous avez tout fait, carrément, on peut le dire. C'est-à-dire, en tout cas, vous êtes producteur, vous jouez dedans, enfin, vous jouez, oui, ça, vous jouez, vous chantez, vous bougez. C'est une adaptation de Jean-Loup Dabadi, une mise en scène de Jean-Luc Moreau. C'est au Théâtre Marigny, je l'ai dit. Racontez-nous un petit peu Non. qui vous êtes, homme. Non mais c'est bien, vous avez tout dit, alors c'est parfait. Ok, merci, on passe donc à la suite. Patrice. Attends, Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que bon, c'est l'histoire d'un compositeur qui rencontre une parolière et Il cherche une parolière. Il cherche une parolière pour mettre sa musique, ses paroles en musique. Il a une quarantaine d'années. Il a une quarantaine d'années. C'est un rôle de composition. C'est complet. un rôle de composition, car effectivement, Vous êtes comme tu vieilli. sais, j'ai 27 ans et demi depuis Voilà. hier. Et puis bon, donc la confrontation de deux personnalités très différentes, c'est-à-dire qu'elle elle est complètement folle, fantasque, désordonnée, etc. Et lui, ping, c'est un mec très très rangé, musicien sérieux. Et alors, elle essaye de le séduire pendant 2 heures, voilà. Et lui, évidemment, c'est pas un homme facile. Ça veut dire que c'est un homme qui n'est pas séductible ou séductable ou séduisible ou séduisable. Vous regarderez dans votre dictionnaire, je ne sais pas très bien. Enfin, il a Compliqué. dû. Et finalement, elle y arrive et tout est bien, qui finit bien dans une comédie légère et sympathique de Jean-Loup Dabadi au Théâtre Marigny tous les soirs 22h. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer cette pièce? Ce qui m'a donné envie de jouer la pièce, Ce qui m'a donné envie de jouer la pièce, c'est qu'il y a absolument tout pour un acteur dans cette pièce. C'est-à-dire que Jean-Loup Dabadi a écrit un rôle, aussi bien pour Evelyne que pour moi d'ailleurs, Evelyne Buil qui joue ma partenaire, qui est absolument remarquable, je tiens à vous le dire, non pas parce qu'elle est ma partenaire, mais parce qu'elle est dans la pièce avec moi, mais surtout parce que c'est un rôle magnifique où on rit tout le temps, parce que le personnage est fou et drôle et touchant. Il y a de la tendresse, il y a de la chance, il y a des chansons, parce qu'à un moment donné, il y a 2-3 moments où il lui chante ses chansons à elle. Vous pouvez nous qu'il en a mises pousser une le- petite? C'est très joli et très sympathique. Et il y a aussi un moment donné où ils dansent tous les deux dans une boîte de jazz avec un orchestre de jazz sur scène. Enfin, c'est Alors, vraiment mais- un spectacle Il total. y a un où changement, tout. il y a des changements, de multiples changements de décor. Alors, ce qui est sympa, c'est que sur scène, Annie Pujol, qui a dû voir la pièce récemment, pourra vous le dire, c'est que le décor change à vue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le spectacle se déroule, le spectateur n'est jamais coupé du spectacle, il n'y a pas de rideau. Tous les meubles. tournettes.
tout bouge en même temps, les instruments, les meubles, tout ça se déplace au fil du spectacle. Ça ne donne pas mal au cœur. Et ça donne pas mal au cœur, et le public est vraiment avec nous dans l'histoire tout le temps. Est-ce qu'on peut dire que Je ne suis pas un homme facile est une comédie romantique? C'est une comédie drôle, on s'amuse, et c'est très romantique parce que c'est une histoire d'amour, et ça touche beaucoup les gens, parce qu'en plus il y a de la mélodie, il y a de la musique. Est-ce que physiquement vous donnez autant que ce que vous avez pu donner avant, lorsque vous étiez sur scène au théâtre, où vous changiez de personnage sans arrêt, vous couriez beaucoup, vous sortiez, vous rentriez, etc. Ouais, parce que je faisais, dans une pièce qui s'appelait 3 partout. Ouais. Oui, c'est différent parce que là on est que 2 sur scène pendant 2 heures, c'est elle et moi, Evelyne Buil et moi, et pendant 2 heures on fait un match de tennis très avec des smatchs, avec des amortis, avec des lobes, avec des tas de choses. Vous aimez le différentes. tennis, hein? Moi j'aime bien le tennis, et il se trouve que c'est un rôle très complet où on peut faire de tout. Est-ce que vous êtes un homme facile dans la vie? Ouais. Oui. Ouais. Ah, je suis très facile. Non, ça n'a rien à voir avec le rôle. Dans la vie, je suis très facile, j'adore ce que vous voulez. Alors, quand vous voulez, ça, je suis très facile. Vous ferez nos amitiés à votre femme, Michel Leb? Alors, Béatrice, je voulais te dire bonjour. Je voulais te dire bonjour, c'est Gérard Louvain, qui est mon copain, mon producteur. Christophe de Chavannes. C'est Gérard Louvain qui est producteur de cette pièce? On est producteurs tous les deux, oui. Coproducteurs? Ouais. Et voilà. On va enchaîner avec des questions qui vont vous être directement posées, Michel Leb. Soyez attentif. Je suis très attentif. Attentif, car c'est à vous que ça s'adresse. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Michel Leb vous écoute, enfin j'espère. Allô, bonsoir. Votre prénom? Mireille, Bonsoir Mireille, d'où nous appelez-vous? de Viltaneuse. Viltaneuse. Mireille, vous travaillez? Non, je vais faire du secrétariat trilingue bientôt. Très bien. Michel Leb est là, il vous écoute. D'accord. Alors, Michel. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Oui. Vous êtes comment physiquement? Oui. Ça n'est pas le but du propos Ah bon, de ce je croyais soir. qu'il fallait... Non, on ferait nos amitiés à votre Béatrice, femme. au revoir. Alors, Michel, pensez-vous que le rire soit un moyen de séduction très efficace? Oui. Très Oui. franchement, oui. Non, très sincèrement. C'est probable. C'est certain. Regardez Christophe de Chabannes, Van. Robert, appelle-moi Robert. Robert, bon, lui, je pense que dans l'ensemble, l'humour et la façon d'aborder les choses avec gaieté, avec bonne humeur, avec Allant. et si possible, je dirais sans vulgarité. Mais un peu de grossièreté n'est pas à exclure. Vachement. Ouais. Mais je crois que ça fait partie d'un mode de séduction, c'est vrai, c'est certain. Après, il y a 50% du travail qu'il faut faire autrement. Alors là, bonjour, c'est autre chose maintenant. Ou au revoir. Ou au revoir. Mademoiselle, ça vous va? Oui, merci. Je Au peux revoir. faire un gros bisou à ma soeur et à ma mère? Non. Bien sûr. C'est fait. On embrasse tout le monde, nous aussi. Au revoir, mademoiselle. Une nouvelle question pour Michel Leb qui est à côté de moi et qui vous écoute. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Bonsoir à tous. Je me prénomme Régine. Bonsoir, Régine. Bonsoir, Régine. D'où nous appelez-vous, Régine? D'Épinal, dans les Vosges. Épinal. Bonjour, Épinal. Bonjour, Paris. J'étais il n'y a pas longtemps dans les Vosges. On vous écoute, Régine. Vous avez un métier? Je suis à la recherche d'un emploi en tant que secrétaire commerciale. Très bien. Écoutez, si quelqu'un cherche dans les Vosges une secrétaire commerciale, il y a Régine. On gardera votre numéro tout à l'heure. Posez votre question. Michel Leb vous écoute. Michel, au début de votre carrière, avez-vous connu des échecs? Si oui, lequel a été le plus cuisant? Mon tout premier spectacle, ça c'est drôle parce que c'est drôle parce que j'y pensais il n'y a pas longtemps. Mon tout premier spectacle, je l'ai fait à Vittel. C'est pas dans les Vosges? C'est dans les Vosges. C'est pas loin. Si, ça y est. Et donc, j'ai fait ce spectacle devant un parterre de représentants en HLM. C'est des mecs qui vendaient des HLM. Et c'était un spectacle de mime. C'est-à-dire que les mecs étaient en train de dîner, ils mangeaient, et moi je faisais du mime. Alors t'imagines quand les mecs sont en train de manger, si t'as un mec qui fait du mime, si tu le regardes pas, c'est cuit d'avance. Oui, c'est sûr. Parce que, bon, alors ils mangeaient, etc. Et j'ai fait tout mon spectacle vraiment à fond la caisse, avec passion, et espérant que j'allais soulever un regard de quelqu'un qui était dans la salle. Ça a été une tasse totale. Mon premier spectacle payant à Vittel, c'était en 1973. J'ai fait un gala comme ça, c'était mon premier à Compiègne. C'était pareil, les gens dînaient, je faisais des trucs, c'était l'horreur Et totale. donc, personne ne te regarde. Non. Et alors, à la fin du spectacle, il y a un mec qui a fait... Ah, j'étais vachement heureux. Il appelait le garçon. Et ça a été la tasse totale. Voilà, c'était dans les Vosges à Vittel. Merci. Ça tombe bien, Au vous revoir. avez bien fait d'appeler. On va prendre une nouvelle question. Moi, je veux bien que vous me fassiez un petit coup de Belmondo tout à l'heure, des trucs comme non, ça. mais pas maintenant, parce que là, on est occupé. On a des choses à faire. On écoute madame ou monsieur, qui sait. On vous écoute votre prénom, s'il vous plaît. Votre prénom, allô? Maxence Fleur. Maxon Flair? Oui. Ascenseur. Ascenseur. Fleur. Bonsoir, ascenseur. Otis. Rouet-Combalusier. Non, mais allez-y, parce qu'on va pas... Comment? Maxence Fleur. Maxon Fleur. Quel est votre prénom? Maxence Fleur? Oui.
Maxence Fleur. Oui. Oh, c'est très joli. Oh, écoutez, excusez-moi, Max, il n'y a pas de mal. Max Ansfleur. On vous écoute, Max. Alors, avez-vous vraiment été prof de philo et comment avez-vous débuté? Ah non, moi je peux... Ah, pardon. Oui, j'ai été prof de philo parce que j'ai réussi à passer une maîtrise de philosophie et ça m'a permis d'enseigner dans un cours privé. Et pendant exactement, je vais vous dire très franchement, ça a duré peut-être 3 semaines, 1 mois. J'ai été professeur de philosophie, Ah, je me suis fait 3 semaines. virer. Ah ouais. Je me suis fait virer parce que je... Vous déconniez en cours? Je déconnais en cours, je prenais des... J'imitais Socrate par exemple, je disais alors tourne-toi, ça va très bien se passer, tu vois. C'était des trucs complètement fous. Je faisais Sartre avec un œil sur le billard, l'autre sur la danseuse au club du tabou. Enfin, j'imitais tous les philosophes. Michel Simon? Michel Simon, mais il n'était pas philosophe, mais quand même, il était sympathique. Enfin, je faisais tout ça. Et alors, finalement, ça se passait très bien. Les élèves étaient vachement heureux. Mais bon, ils apprenaient pas grand-chose en philosophie, il faut bien l'avouer. Et puis, finalement, j'ai été viré. Puis, j'ai été exercer mes talents sur d'autres planches. Merci. Voilà, mademoiselle. Au revoir, Maxence Fleur. On va prendre une autre question maintenant. Une dernière. Michel Leb vous écoute. Votre prénom, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Jean-Pierre. Jean-Pierre? C'est Gilles à l'appareil. Excusez-moi? Gilles à l'appareil. Gilles à l'appareil. Bonsoir Gilles, d'où nous appelez-vous? De la Haute-Marne. De Haute-Marne. Gilles, vous travaillez? Ben, en ce moment, je fais un stage d'animation pour les personnes âgées. Ah, très bien. Eh ben, ça tombe très bien, on est très content de vous avoir à l'émission. Posez votre question, Michel Leb vous écoute. Et je vous écoute. Bonsoir Michel, bonsoir... Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir Patrice, bonsoir Annie. J'entends pas. D'ailleurs, je m'entends pas. Alors, posez votre question. Gilles, allez-y. Allez, montez chez nous. Allez, je l'assois. Oh, le cinglé complet. Allez-y, Gilles, s'il vous plaît. Allez-y, montez chez nous. Mais attendez, arrêtez. Mais je suis en retard sur l'image. Ouais. Comment ça se fait? Non, non, c'est bon. Allez-y. Bonsoir Africain. Ah. Je te reconnais toi-même. À travers l'écran télévisé, tu apparais en couleur dans mes yeux noirs et blancs. Gilles, si vous ne posez pas votre question, je vais être obligé de sévir. Gilles. Il y a mon frère de lait dans la salle. J'ai bu le lait, il a bu le café. Gilles, vous posez votre question avant que je fasse un malaise. On se calme, mesdames, messieurs, dans une émission culturelle. Allons-y. Alors, je vais demander à Michel, est-ce qu'il lui arrive de prendre des accents en dehors de ses spectacles? Et si oui, dans quelles occasions? De prendre des accents en dehors de mes spectacles. Et si oui, dans quelles occasions? Par exemple, dans les émissions de télévision? Non. Oh, dans la rue, dans un café, dans... Dans la rue, c'est pas souvent évident parce que autant on est peinard sur scène, dans la rue, évidemment, des fois, tu crois, ça peut poser des problèmes. Non, mais j'ai jamais eu de problème avec les accents en réalité. Si je me trouve en face d'un Africain ou en face d'un Chinois, d'un Arabe, peu importe les religions, les races, etc., j'ai jamais eu vraiment de problème avec eux parce que, en général, c'est jamais méchant. C'est de l'humour. C'est de l'humour et c'est pas, ça les taxe pas, on leur taille pas Chinois. des costards. Les Chinois, tout ça, ça se passe toujours très bien parce que j'ai toujours, comment dire, surtout les chauffeurs de taxi. Parce que les chauffeurs de taxi à Paris sont très nombreux maintenant et vous regardez dans le rétroviseur. Ah, Michel, paf. Pour conclure, Annie Pujol, et puisque vous tenez absolument à ce que je termine, je dirais que c'est un bonheur, vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer des gens très différents et très variés autour de soi, que ce soit bien des Noirs, des Jaunes, des Arabes, parce qu'avec eux, j'ai uniquement que de bonnes relations à cause de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est jamais méchant. Donc les accents, je peux en faire tant que je veux, ça se passe toujours très bien. Voilà. Merci. Ça vous va comme réponse, jeune homme? Oui. Merci Yves, au revoir. Il est pas... Oh non. Non. Il est pas quoi? Il va rencontrer un Africain dans la rue. Oui. Eh oui. Merci. C'est un boulot. Merci Yves, en tout cas. Merci mille fois. on va prendre... oui. Annie. Bonsoir. C'est à vous. Car Annie, vous avez vu, je ne suis pas un homme facile, n'est-ce pas? Bravo. Et vous allez... S'il vous plaît, on est très pressé. On est très pressé, il faut qu'on enchaîne. Oui. Merci beaucoup. J'ai une bonne nouvelle, messieurs, pour vous, parce que les jeunes filles de moins de 20 ans et de 20 ans adorent de plus en plus les hommes de 40 ans. Alors c'est ce dont vous allez nous parler maintenant, c'est des rapports entre les jeunes filles, les jeunes filles et très les jeunes hommes un et peu les moins hommes, jeunes. Voilà. Ceux qui ont les tempes grisonnantes, le côté rassurant, le côté mûr, sûr de soi, leur plaît de plus en plus. Christophe, vous n'avez pas encore 40 ans, mais vous avez les tempes grisonnantes. Vous avez Pardon? J'ai un cheveu blanc parce vous que avez des chances. j'ai fait un gâteau ce matin, il me restait un peu de farine, c'est tout. Alors moi, j'ai envie de leur dire à ces jeunes filles que les hommes de 40 ans ne sont pas des hommes faciles.
Oh oui. Est-ce que ce sont Et- des hommes d'abord? Mais si, c'est sûr. Enfin, j'espère pour vous. J'espère pour vous. Mais surtout, parce qu'en fait, c'est vrai que. Bon, c'est vrai que si vous êtes mariés, c'est une galère, laissez tomber. S'ils sont divorcés, c'est pas toujours évident à vivre avec un passé. S'ils sont célibataires à 40 ans, c'est louche, cherchez l'erreur. C'est Ah vrai. ouais, donc c'est pas facile de C'est trouver... déjà pas évident. Alors c'est vrai que ces hommes-là dégainent facilement Qu'est-ce que vous entendez par là? leur carte bleue, Ah oui, leur briquet, doucement. leur mouchoir, puis le reste. Ouais. Disons l'assurance. Vous dégainez facilement, vous? Je prends la carte bleue, oui, peut-être. Alors quand ils tombent amoureux fous à cet âge-là d'une jeune fille, ils sont après à faire plein de folies, par exemple au bout de 3 jours, Faut n'importe à quoi. se raser avec leur tube de dentifrice, n'est-ce pas Michel Leb? Mais c'est ce qui m'arrive sur scène, justement. Justement. C'est pour ce quoi qu'elle en cause. Alors mesdemoiselles, quand même, il faut les ménager un petit peu. Évitez de leur dire « Salut mon vieux ». Faut pas faire ça. Non, bah, pour les jeunes filles, pour vous séduire, non. Non Bonjour plus. papy non plus. Bonjour papy non plus. Papy, non mais oh, papy, oui. Tu es vraiment un père pour moi, tu le sais. Ah, Et très puis dur, toutes les très dur. toutes les expressions aussi du type sacrin, terringue avec ta cravate club, keep cool, vieux. Ah, même avec Ah, un tu cœur. prends la tête, Même hein. avec un cœur Ça gros te le fait? sacom. Ça te le fait? Ouais. Ça te le fait? Ça me le fait. Oh, t'es voilà. relou, Même hein. avec un cœur gros sacom, ils peuvent pas Oh, capter t'es hyper longtemps. relou, hein. Ah, ça y est, De Chavannes se débride. Allez, allez, pousse. Ah, t'inquiète. Tout le monde te regarde. Non, t'inquiète. Alors, Allez-y, c'est allez, quoi vous la laissez pas star faire de tomber. l'émission? Soignez aussi, Bon, un coup de mesdemoiselles, votre look. Bon, un coup de Parce que si vous arrivez avec votre côté crade ou débraillé, Qu'est-ce que vous faites là? Rien, je remonte mes chaussettes. si Il y a vous, mon panty arrivez, qui glisse. si vous arrivez avec votre côté crade et débraillé, l'homme de 40 ans va vous appeler très vite Cosette, n'est-ce pas? Oui. Vous préférez le jean propre, pas trop pas Oh, mais ça, c'est déchiré. peut-être Michel Leb particulièrement, Ouais, qui est là. peut-être un peu rangé. Non, mais en comme tout ça. cas- On va ranger là? Non, pas là. Non. En tout cas, leur look à eux, aux hommes de 40 ans, si au lit ils sont du style pyjama à rayures bleu et blanc, C'est comme moi dans la pièce que et je vous trouve que vous le portez très bien. Et dans la vie, vous le portez aussi? Oui, oui, oui. Et vous, Christophe, vous êtes comment dans la vie? Nu. Ah non, au lit, hein. au lit. Oui, oui, oui. Oui. Et Patrice? T-shirt. Parce que j'ai remarqué que les hommes, plus ils vieillissent, plus ils sont frileux. Enfin, si, ils portent Non, un moi c'est le pyjama. contraire. Moi j'avais pyjama quand j'avais Ouais, 20 piges et Ah ouais. maintenant c'est waouh. Peut-être vous allez y venir. Hollywood. Hollywood. Quelle bête ce mec. Enfin, ne leur dites pas, tu me fais penser à mon grand-père comme ça, parce qu'ils ne seront pas contents non plus. Enfin, tout ça, il faut éviter de leur Alors rappeler qu'est-ce leur qu'il faut âge. faire, qu'est-ce qu'il faut dire pour les jeunes filles qui nous regardent, qui sont jeunes et qui ont Mais des j'ai pas relations envie de avec- leur dire, parce que moi, les hommes de 40 ans, c'est nos hommes à nous, les filles de 30 ans, donc j'ai pas envie de leur donner des tuyaux pour les séduire. J'ai plutôt envie de leur dire que, par exemple, au lit, c'est vrai qu'ils ont une certaine assurance, mais qu'ils s'endorment très vite en ronflant après. Et vous savez pourquoi vous endormez très vite après? Ouh, dou, 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 dou. Alors que nous, c'est waouh, 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 waouh. Viens, on va casser les meubles. Waouh, waouh, waouh. Ouais, pas pareil. C'est à Pas pareil. cause, Là, tu m'énerves. hein. Oh, mais pourquoi il est méchant avec moi? c'est à cause des, Mais parce que. hein. Mignonne, laisse-moi tranquille, hein. Alors, donc, on a Ouais, ça donc des suffit, hein. moustaches au lit. Alors, vas-y, continue. C'est à cause des peptides hypnogènes. Peptides. C'est une substance que sécrète le cerveau masculin après l'orgasme. C'est une substance hautement soporifique. Et après quel âge? Et c'est plus on vieillit. Ah Plus ouais. on vieillit. Donc Plus on voilà, a c'est pour peptides. ça. Ah ouais, hein. Mais enfin, je voulais dire quand même, c'est vrai que l'homme de 40 ans est cultivé, ça c'est bien, il danse bien le rock, il chante Ouais, ouais, bien. c'est vrai. Au moins le rock, lui, il guide. C'est vrai. C'est vrai. Ah, ça assure à donf au rock. Ah, Au ouais. Kero, ouais. C'est vrai Ok. qu'il est cultivé, l'homme de 40 ans. Ah, ça À lui- dépend. à vous, mai S'il a pas 68. fait les études. Il peut pas être culturel s'il a pas fait Bah, il les études. racontera ses souvenirs d'enfance, ses exploits sportifs, vous le tennis. Christophe, ça sera La course bagnole. automobile. C'est la bagnole. Ouais. Moi, je suis content d'avoir Michel Leb, hein, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu et ça va beaucoup mieux. Ah ouais. Et lui, il a pas besoin de faire des grimaces. Bah, c'est bien. Vous leur donnez plus envie là, c'est parfait. Juste pour dire que lorsque... Mais vous, par exemple, Annie Pujol, Oui. petite parenthèse très rapide. Oui. Vous, qui êtes une jeune femme, la trentaine. 30 ans. Avant 30 ans, après 30 ans. 30 ans. Pétante. Pétante. Un jeune de 16, 17 ans. C'est trop jeune. C'est trop jeune. Mais peut-être que j'y viendrai plus tard. Quand sait vous, jamais. plus tard. Bon. Peut-être. une Enfin, je voulais dire quand question même Ah, c'est que... pour savoir si dans l'autre sens ça marche. Est-ce que ça marche dans l'autre sens, c'est la question. Bah, je me pencherai sur la question. Penchez-vous, Voilà. penchez-vous. Enfin, lorsqu'il dort dans son pyjama à rayures, en position de fœtus, c'est quand même là qu'il est le plus touchant, l'homme de 40 ans. Mais c'est tout moi. suis ravie. Très bien, merci Annie Pujol. Applaudissements pour elle. Nous nous Bravo, retrouvons Annie. juste après la pub avec Michel Leb, Patrice et le reste. À tout de suite. Allez.
voici en direct de nouveau au centre de la maison de la radio. Doucement, hein. Doucement. Alors, avec un nouveau jeu, nous avons un nouveau jeu. Vous savez que nous avons déjà fait du sumo ici. Nous avons un nouveau jeu qui est un ring. Alors, Doucement, hein. Doucement. Fais pas le con parce que on a des grands gants de boxe, comme on voit, Voilà. et on est sur un ring à soufflerie, ce qui fait qu'on côte à côte, là, comme ça. On ne se tient pas très bien dessus. Si, Et si, alors, vous tenez bien. L'idée, c'est de... Alors, Michel, vous pouvez lui mettre des tarbouifs. Oui. Hein. Vas-y, non mais fort, fort. Faut y aller fort. Hein. Je vais avoir très peur. Prêtez-moi un gant. Je prends des votes. T'es conneries, hein. Le droit, ouais. Hop, coupe-toi. Allez, on y va. 6 ans. 6 ans, j'en ai assez. Oh, toi aussi, toi. Tu vas voir. Donne-moi le gant. Allez. Ah, t'es conneries. Tu vas voir. Hey, j'en peux plus, moi, ça fait 6 ans que tu me gâches. Hop. Attrape-le. Tiens-le. Mais tiens-le. Hop. Ok, on a. Le vainqueur. Voilà. Et voilà. Elle lâche. Ouais. Encore un petit coup pour la route. Bon, allez. Voilà, c'est un nouveau jeu. Moi, c'est fini, ouais. Aidez-moi, peut-être. Allez. Ça. Attrape-le. Hop. Un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu. C'est très détendant. Tu connais. Moi, j'avais juste une épaule luxée ce week-end, tout va bien. On enchaîne par quoi, Patrice? On enchaîne par les réponses à l'énigme, Ah oui. qu'y en a-t-il? La pub. Il n'y a pas de pub. Non, il n'y a pas de... Ah, il y a les réponses à l'énigme. À l'énigme. Bonsoir. On peut rappeler l'énigme, si vous voulez. Allez-y. Alors, l'énigme. Allez-y. Alors, faut savoir que l'énigme était soviétique. Non. Non, c'était pas tout à fait ça. Alors, l'énigme. Monsieur et Madame Dubois. Habite un appartement en face de monsieur et madame Durand. Dubois, hein. Et quand Durand. monsieur Durand rentre, il voit Madame Dubois. Dubois savent exactement Avec monsieur Dubois. quand est-ce qu'il est rentré. Comment font-ils? Comment faut-il? Première réponse. Oui, parce que ça se gonfle. Concentration. Oui, allô? Première réponse. Allô? 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 Oui. Allô, première réponse. Pause. Non, attendez, on va pas y arriver. Première réponse, s'il vous plaît, je vous écoute. Christophe, l'appareil. Comment? C'est Christophe? Christophe. Bonjour. l'appareil. Comment? Mes amitiés à votre équipe et à Oui. votre invité Michel Leb. Ah, merci. Alors, Est-ce que vous avez vu, monsieur, excusez-moi de vous déranger, Oui. vous avez vu devant la télévision française, comme des millions de gens, comment Christophe de Chavannes, alors que je saluais, m'a tapé dans le ventre. Tiens. Écoutez, je vous fais une confidence. J'ai pas vu. Oui. C'est pas bien. On vous écoute, monsieur. Oui, est-ce que vous On vous écoute. C'est la question parce que j'ai peut-être une réponse, mais ce sont les noms, donc j'ai confondu. Vous pouvez me répéter la question? Oh non. Ah non. Oh non. Non. Ça, on peut pas, non. Je vous donne la réponse? Allez-y. Alors, je pense que monsieur Durand, quand il voit monsieur Dubois, il sait à quelle heure ils arrivent. Je confonds peut-être les noms, excusez-moi. Voilà. Ils savent exactement, c'est à 18h55. Parce qu'ils sont comme moi, ils aiment votre émission, et les Dubois... C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil, on va peut-être garder monsieur en ligne, on sait jamais. Oui, on sait jamais. Si on n'a pas de bonne réponse, monsieur, ça fera t'en finir, madame, non plus. Oui. Donc vous ne bougez pas. Ben oui, je ne bouge pas. Vous ne bougez pas, nous prenons une autre proposition. Bonsoir. Allô? Votre prénom, mademoiselle? Lara. Lara, bonsoir. Bonsoir. Un jour. Lara. Votre proposition, Lara. Je suppose que Monsieur Dubois sort de chez Madame Martin, c'est qu'il est son amant. C'est pour ça qu'elle le sait. Pas du tout. Michel a donné la réponse, pas du tout. D'accord. Je suis désolé. Tant pis. Bonsoir. Au revoir. Une nouvelle proposition, bonsoir, votre prénom? Allô? Oui? Bonsoir Christophe. Bonsoir, madame. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà. Quel est votre prénom?
Spéciane d'Orléans. Spécial. Christiane. Christiane. d'Orléans. Je m'excuse bien. Christiane, nous vous écoutons. Vous êtes de la famille d'Orléans? Je voudrais bien. C'est vrai? Non, non, je suis d'Orléans. Ah, vous êtes d'Orléans. Voilà. Madame la Duchesse, nous vous écoutons. Voilà. Alors je pense que Monsieur Dupont, Dubois. qui arrive, il doit avoir un chien chez lui. Et quand il rentre, son chien lui fait fête, il se met à aboyer et les gens en face savent que c'est lui qui rentre. Parce que le chien aboie. Eh non, la caravane pas passe ça. tout. Non. Eh bien, c'est dommage. Je suis désolé, c'était bien tenté. Je rappelle donc que c'est l'immeuble d'en face. Et de l'immeuble d'en face, on s'aperçoit que M. Dubois va rentrer chez lui. Mais comment? Pourquoi? Allons-y, nouvelle proposition. Bonsoir, votre prénom? T'es toujours essoufflé? Du tout. Allô? Votre prénom? Gilles. Bonsoir. Ah, encore? C'est vous? Allez-y, Gilles. Eh Gilles, vas-y, mon vieux, vas-y. J'habite à Dozulé, dans le Calvados. Ah, Dozulé, près d'Yves-sur-Mer. Deauville, oui. On vous écoute. Voilà, je pense que Madame Durand voit Monsieur Dubois rentrer parce que c'est le concierge de l'immeuble et elle voit les poubelles sorties le soir. Donc je pense que, étant donné que les poubelles sont sorties le soir, automatiquement Monsieur Dubois est rentré. L'émission est terminée. Désolé, ça n'est pas la bonne réponse. non. Une autre proposition peut-être? Non, plus, oui. Non. Peut-être une proposition Oui, par Minitel? Une dernière. Allons-y. Oui. Bon, votre prénom? Votre prénom? Gilles. Gilles. Oui. Eh mais, moi aussi je vais le faire le Gilles, avec tous les accents. Ah bonjour, ça va Gilles hein? Gilles, vous êtes, on vient de vous avoir en ligne? Oui, oui. Ah oui, au revoir Gilles. on a une bonne réponse sur le Minitel. Sur le Minitel, ouais. Et je pense que, alors, comme monsieur... c'est pas qui on fait profiter du... Alors, il y a la personne sur Minitel qui s'appelle Aude Pascalin, paraît-il, de La Plagne. Alors, Ouais. on va le voir sur Minitel. Alors regardez, monsieur et madame Dubois sont sourds, ils ont une lumière... Alors, monsieur Dubois a arrangé une petite lumière rouge pour que sa femme l'entende rentrer quand il sonne, parce qu'elle est sourde. La lumière rouge s'allume, de l'immeuble d'en face, on voit la lumière rouge, donc on sait qu'il rentre. Ah, bah ouais. Bah ouais. Ouais. Bah, C'est pas cette mal, jeune, c'est pas mal. cette jeune fille de la Plagne, a trouvé. Aude Pascalin. Alors, Voilà. elle gagne quoi? Vite, Une Patrice. limaong, 6 sucettes, une conserve de salsifis, 1 kilo de farine, un canevas sans coton-tige, une crème dessert, un saucisson sec et un casse-noix. Et puis alors, 1000 kilos de chocolat français de Neuville. Ouais. Arrête de me Je chercher. vous en offre Sharon, parce un que- petit bout Ah, d'ailleurs. ça, c'est sympa. Voilà. Ah, Et ouais. alors, on va les mettre naturellement à la disposition d'une association à but humanitaire. C'est la 1000 boxe kilos. française. Hop. Et à la place. Avec le pied. Alors, Hop, derrière. Collé. comme les 1000 kilos, elle les donne à une association humanitaire, à la place, elle va avoir quoi? Une croisière fluviale, rive de France, pour 4 ou 6 personnes. 4 à 6 personnes sur un canal ou une rivière en France, à choisir dans le catalogue Rive de France qui est là. On va se rasseoir rapidement Oui, avant de on se va se quitter. rasseoir rapidement avant de se quitter. On se rassoit, non, on va rester ici. Ah, reste ici. Je voudrais, il nous reste une, Non, une reste petite ici, minute. Michel. Ah, mais attends, je me mets mes On va se chocolats. rasseoir avant de se quitter. Au revoir Michel. Cette émission est terminée. Vous nous Eh faites oui. un petit coup de Guilux avant qu'on se quitte? Eh bien non, pas question. Bonsoir à tous nos amis de la roue de la fortune. Et- Qui sont sympathiques et qui gagnent un dé rouge à condition que ce soit jeudi. Oui, bien sûr. Ouais. Je vous rappelle donc Bing que Michel Leb est tous les soirs au théâtre Marigny. Je ne suis pas un homme facile. Une adaptation signée Jean-Loup Dabadi avec Michel Leb, Evelyne Buell. Et si vous voulez passer une bonne soirée, bien évidemment, ne vous gênez certainement pas. Surtout pas. Merci Michel d'avoir participé à cette émission. Le bagage. Merci beaucoup. Patrice, bravo, vous avez été formidable. Vous êtes formidable. Demain, Philippine Leroy-Beaulieu. Michel. Je vais laisser Patrice dans son petit coin. Vous avez pas. Oh, très bien. Super pour le cadreur. Bien pour Le la caméra, caméraman bien. doit être très très content. Une petite avant qu'on se quitte? Non. Mon premier est en Fritz et Malassure. Mon deuxième est Univers des Frégipontis. Mon troisième est Lisa Conchette. Mon tout est. Mon tout est un chapeau de Bien, joli coup, Michel Leb. Une annonce, quelle annonce? Nous avons une annonce à faire. Ah oui, hier nous nous sommes trompés, mon Dieu, oui. Nous avons annoncé que vous pouviez donner des dons pour les chiens aveugles et je vous ai donné une fausse boîte postale. Patrice, vous avez probablement l'affiche très rapidement. Non, voilà, si vous voulez donner un don de minimum 50 francs pour les chiens aveugles, c'est la FNECGA BP 37 92 173 à Vanves, CEDEX. Michel Leb va bientôt nous quitter. Au revoir, merci, bonne soirée, salut.